Je vous demande d'applaudir Nathalie Bulgaert-Grégoire, directrice générale adjointe de la Banque Palatine, et Audrey Prieto-Rodriguez, déléguée générale de la Fondation Alice Mia. Bonjour Nathalie. Asseyez-vous toutes les deux. On est à la maison. Enfin, vous êtes à la maison, Nathalie, en quelque sorte. Et on va parler avec vous justement de ce programme que la Banque Palatine a mis en place, le Palatine Women Project, dont tu fais partie en tant qu'athlète, Audrey, on en parlera tout à l'heure. En quoi il consiste, ce projet ? Merci de ces questions. Ravie également de faire votre connaissance. Ce que dit pas Nathalie, c'est que Nathalie fait aussi partie de ce dispositif de Palatine Women Project et donc je suis très fière de vous avoir dans ce comité. Merci, merci. C'est un pur hasard, mais c'est vraiment formidable. C'est une belle journée pour nous. Oui. De belles illustrations de ce parcours. Alors, et ça consiste en quoi concrètement? Alors, c'est un dispositif qui va durer 9 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos mentorés vont pouvoir choisir aussi leur mentor. Ça nous semblait assez essentiel parce que ça doit correspondre à un moment donné à l'expertise qu'ils vont rechercher auprès de ces mentors. Enfin, ça peut être vraiment un grand nombre de prestations qui permettent vraiment d'avancer et encore une fois conforter, parce qu'on en parlait avec Nathalie, c'est vrai que quand une femme sportive doit engager un projet entrepreneurial, elle le fait aussi souvent en parallèle avec sa vie familiale et ça commence à faire beaucoup. D'où la nécessité, encore une fois, d'avoir cet écosystème qui va vous porter. Alors on peut en parler avec Audrey, qui fait partie de cette promotion, cette 3e promotion cette année. Audrey, championne du monde de lutte. Mais là, sur cette promotion, cette 3e promotion cette année, c'est la School Holidays. C'était ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la Women Palatine Project t'accompagne ? Alors en fait, ce qui est très intéressant dans le programme, c'est qu'en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, nous sommes accompagnés en tant qu'athlètes dans nos programmes respectifs avec nos fédérations et à l'INSEP, puisque moi j'étais à l'INSEP dans toute ma carrière. On n'a pas d'orientation autre pour les athlètes de haut niveau, ce qui est très difficile puisque c'est très complexe. Et donc la Palatine Women Project permet aux athlètes d'avoir envie d'ouvrir son entreprise et d'avoir un accompagnement qu'on ne retrouve pas dans d'autres instances fédérales ou nationales. Donc c'est un vrai complément pour les athlètes de haut niveau et c'est très important de le dire parce qu'on peut être aussi autre voie que d'être entraîneur et on peut avoir envie de créer son entreprise mais on ne sait pas où aller, on ne sait pas vers qui s'orienter. Nous avons difficilement de rôle modèle. C'est très intéressant aussi de comprendre que c'est un réseau de femmes. Et d'avoir un rôle modèle en tant qu'athlète, c'est important parce que la plupart d'entre nous, on n'en a pas. Et quand on sort de notre carrière, on ne sait pas où on va. Ouais. Et c'est très difficile. Et donc, pour mon projet qui est School Holidays, donc, qui est en tant que maman, parce que je suis une maman, et ben, pour moi, les vacances scolaires, ça rime un peu avec cauchemar. Et donc, j'ai souhaité créer School Holidays, qui est une offre périscolaire pour les enfants, avec des contenus complètement innovants, avec des cours de langue étrangère, du sport évidemment, et puis des contenus qu'on peut retrouver comme par exemple du tricot, de la natation avec de grands athlètes. Voilà, donc ça c'est mon projet School Holidays et je suis accompagnée avec la Palatine Women Project. Comment est-ce que ça s'est mis en place avec toi? Est-ce que tu as des entrepreneurs mentors qui t'accompagnent et qui t'aident dans cette jungle que peut être la création d'une entreprise? Alors non seulement on a des mentors, des entreprises, mais surtout il y a une variété et un panel de compétences au sein de la Palatine Women Project qui est très important parce que ce n'est pas un simple programme. Et pourtant j'en ai connu des programmes d'accompagnement et des athlètes, mais ce contenu, il y a des vrais livrables, il y a des vraies compétences qui sont mis à disposition des athlètes et il y a de vrais partenaires. C'est-à-dire qu'on rencontre par exemple l'URSSAF. C'est important. Oui, c'est concret. Parce que quand on fait une déclaration d'URSSAF, c'est concret. Quand tu rentres là-dedans et que tu vois arriver ta première facture, tu pleures. Et donc là, on est vraiment accompagné parce qu'on rentre vraiment dans un monde qu'on ne maîtrise pas. Et un athlète de haut niveau, il aime maîtriser. Il aime maîtriser, il aime contrôler sa performance, il est exigeant, mais quand il ne maîtrise pas le domaine, on perd l'athlète de haut niveau.
Alice Mia, elle était quasi inconnue du grand public. Et puis la cérémonie d'ouverture des Jeux ici à Paris 2024, elle l'a révélée avec, je pense qu'on l'a peut-être, cette image de la statue d'Alice Mia toute dorée qui sort de l'eau, qui est dévoilée. Voilà, elle a été mise à l'honneur avec d'autres femmes. Et c'est un signe fort, ça, mesdames, pour peut-être cette évolution de la place de la femme dans le sport. Pour nous, ça a été beaucoup d'émotions parce que je pense à notre chère présidente Aurélie Bresson qui l'a vu derrière sa télé avec nous aussi parallèlement, et puis qui a eu un heureux événement, donc qui a eu son bébé récemment qui se nomme Alice, sa petite fille qui se nomme Alice. Donc comme je dis, c'est un très très beau symbole. Et quand on a vu ces statues dans le tableau sororité des Jeux Olympiques, on s'est dit, effectivement, ce sont les Jeux paritaires. C'était une surprise, vous ne le saviez pas? On ne le savait pas. Personne n'était au courant, sauf vous si non plus. Non, c'était un vrai secret caché, et ça a été beaucoup d'émotions pour nous. Et je reviens encore, toutes ces jeunes filles qui ont pu voir ce tableau sororité. Ouais. Ces jeunes filles vont pouvoir avoir des rôles modèles et se dire que des femmes ont réussi aussi et que nous pouvons réussir. Et donc, osons. Et ce tableau sororité a été rempli d'émotions pour nous. J'aimerais juste qu'on revienne quand même avec vous deux sur votre idée de l'évolution justement depuis 1928. On est presque 100 ans après. Comment vous la sentez, l'évolution de la place de la femme dans le sport, sa visibilité, Nathalie? Moi, je la trouve assez remarquable, cette progression. Et d'ailleurs, je trouve que ces Jeux Olympiques sont bien sûr grandioses, sont spectaculaires, mais ils marqueront un tournant aussi, je pense, dans l'histoire du sport, parce que ce sont les premiers Jeux Olympiques où on a quasi parité entre le nombre d'athlètes, femmes et hommes. Et notamment dans la délégation française, 289 athlètes hommes, 282 athlètes femmes. Ça faisait partie des ambitions de Tony Estanguet. Absolument. Et j'espère que ça, demain, ça deviendra la norme. Voilà.